À présent, plus de 10 000 personnes, un public de nouveau prêt à s'enflammer pour son équipe depuis qu'elle est dirigée par Roland Courbis. Les Toulonnais ont terminé 4e des matchs retour la saison dernière et ils poursuivent sur leur lancée en ce début de championnat. Première occasion cependant pour le Paris Saint-Germain en blanc. Moins de 5 minutes de jeu, c'est la seule fois où les Parisiens se montreront dangereux en première période. Cela dit, cette action est limpide. L'espace d'un instant, on retrouve le Paris Saint-Germain qui a battu Bordeaux la semaine dernière. Wilkins pour Bruno Roux, mais son tir passe au-dessus. La qualité du jeu, malheureusement, va se dégrader. Toulon domine, mais ne parvient ni à se procurer de véritables occasions, ni à faire vibrer son public. Beaucoup de maladresse, mais à la décharge des 22 joueurs, l'état du terrain. Regardez ce qu'il fait faire ici à François Zawi sur une passe de Paganelli. Contrôle difficile, ballon qui rebondit et un centre complètement raté. Bref, hormis une tête de Joël Henry sur ce corner, rien de notable jusqu'à la 32e minute. C'est le moment de revenir sur ce que déclarait Gérard Rouillet avant la rencontre. J'espère que M. Hirsch ne sifflera pas un pénalty qui n'a pas été sifflé ici il y a 15 jours ou 3 semaines, c'est tout. 32e minute de jeu donc. Nouveau corner en faveur de Toulon. Le ballon pour Cyril Makanaki. Il tombe sous les sifflets du public. Monsieur Hirsch laisse jouer, pas de pénalty. Sur l'action de Makanaki, je pense tout simplement qu'il y a faute, que M. Hirsch n'a pas le réflexe de siffler du fait qu'il pense que Makanaki reste debout, mais c'est pas interdit de le siffler quand il voit qu'il ne reste pas debout. J'ai pas, si vous voulez, été tellement surpris, j'aurais été surpris qu'il soit sifflé peut-être. De la place où je suis, à l'instant où je suis et dans la phase de jeu que j'ai vue, j'ai estimé qu'il n'y avait pas de faute. Ceci étant... Là, vous avez eu le temps de penser à quelque chose, à Courbis, à Houillet, à je sais pas trop. C'est tellement rapide. Peut-être que ça m'arriverait quelques instants, je veux dire, pourquoi pas, j'ai un tas de choses dans la tête. Hein. Je réagis comme tout le monde, mais je veux dire, ça n'a pas changé ma décision sur le moment. Et pour vous, il n'y avait pas faute? S'il y avait eu faute, j'aurais sifflé. Petite tape de Roland Courbis, petit signe de l'arbitre, tout rentre dans l'ordre et en tout cas 0-0 à la mi-temps. La deuxième période, elle ressemble à la première, peu d'actions d'envergure, peu d'occasions. Visiblement, les deux équipes ont très peur d'encaisser le premier but. Là, il y a bien un tir de Paganelli, dévié par Makanaki dans les bras de Batz, mais de toute façon, l'attaquant toulonnais avait été signalé hors jeu. Néanmoins, sur un contre, ce sont les Parisiens qui ont failli ouvrir le score. Il s'en faut de bien peu que Sanjak ne profite d'une hésitation de la défense de Toulon. Un peu plus tard, coup franc de Paganelli. Et superbe envolée de Batz. Il reste alors 20 minutes à jouer, défense parisienne regroupée, son gardien fait bonne garde. Bref, on va vers un 0-0, mais en fait, tout va se jouer dans les 2 dernières minutes. Encore 2 minutes à jouer, donc quand Bibar tire ce coup franc, le ballon encore pour Sanjak, une reprise qui passe au ras du poteau. Les toutes dernières secondes à présent, une descente de Jean-Louis Bérandier, un centre, et c'est finalement Bernard Pardo qui surgit à la dernière seconde du match. Toulon bat le Paris Saint-Germain 1-0.